Bien, Jean. Je suis content d'être là ce matin. Ça fait un bon moment que nous ne sommes pas venus parmi vous. Je pense que ça fait 4 semaines que nous n'avons pas été là et vous nous avez manqué beaucoup. Et aujourd'hui, nous sommes contents d'être là. Et ce matin, nous avons un sujet important dans la vie du chrétien, dans notre vie de chaque jour, dans notre marche avec le Seigneur. Et c'est ce sujet que nous voudrons avoir ce matin, qui est intitulé « Ma vie d'intégrité pour glorifier Dieu ». Ma vie d'intégrité est pour glorifier Dieu. Si je suis intègre, c'est pour que Dieu soit honoré. Si je vis de manière intègre, c'est pour que Dieu soit glorifié. Donc, ma vie d'intégrité est pour glorifier Dieu. Et pour nous inspirer de la parole de Dieu, nous avons choisi Genèse chapitre 17, le verset 1, que je vais lire. Genèse chapitre 17, le verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit : « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Alors, le terme d'intégrité vient du latin entier et qui signifie aussi en français entier ou complet. L'intégrité est l'idéal d'une chose qui demeure intacte. C'est une chose qui demeure entière. Elle signifie aussi l'honnêteté dans notre vie. Quand on dit qu'on marche avec intégrité, ça veut dire que nous sommes honnêtes. C'est aussi la probité absolue. Dans le contexte du christianisme dans lequel nous sommes réunis ici, l'intégrité fait référence à la vérité et à la cohérence du caractère d'une personne. Je reprends, dans le contexte du christianisme, dans notre contexte, l'intégrité fait référence à la vérité, à la cohérence du caractère d'une personne enracinée dans sa relation avec Dieu. L'intégrité consiste à dire toute la vérité, rien que la vérité. Je ne sais pas si vous me suivez. Être intègre, c'est dire la vérité, rien que la vérité. L'intégrité chrétienne est un aspect crucial de la vie d'un croyant. En tant qu'adepte de Jésus-Christ, nous sommes appelés à vivre une vie agréable à Dieu et à être le reflet de son amour et de sa grâce pour le monde qui nous entoure. L'intégrité chrétienne est un aspect, comme je l'ai dit, important pour nous, les chrétiens. L'intégrité implique d'être honnête, d'être authentique, d'être cohérent de nos actions, de nos convictions, que ce soit en public ou en privé. Je dis, l'intégrité, c'est être honnête, être authentique, être cohérent dans nos actions, dans nos convictions, que ce soit en public comme en privé.
nous devons être intègres, quel que soit l'endroit ou la position où nous sommes. Dans cette prédication, ce matin, nous explorerons le concept d'intégrité chrétienne, son importance dans notre cheminement de foi et comment nous pouvons la cultiver dans nos vies pour glorifier notre Dieu. En examinant les principes et exemples bibliques, nous pouvons mieux comprendre le rôle que joue l'intégrité dans notre marche avec le Christ et comment la développer dans notre propre vie pour que Dieu soit glorifié. Donc, le premier élément que nous allons voir ce matin, qui est notre premier point d'ailleurs, c'est quel fondement biblique de l'intégrité? Quel fondement biblique pour l'intégrité? La Bible est remplie d'exhortations à vivre une vie intègre, n'est-ce pas? Dans Proverbes 10, verset 9, nous lisons que celui qui marche avec intégrité marche avec sécurité, mais celui qui pervertit ses voies sera connu. Ce passage met l'accent sur la sécurité et la confiance qui découle d'une vie intègre, tout en mettant une garde contre la conséquence ou contre les conséquences de la malhonnêteté et de la tromperie. Dans le Nouveau Testament, Jésus donne un exemple clair d'intégrité dans ses enseignements et dans ses actions. Dans Matthieu 5, 37, par exemple, il ordonne à ses disciples en disant que votre oui soit oui et que votre non soit non. Car tout ce qui est inconstance vient du diable. Cette déclaration de Jésus encourage la simplicité et l'honnêteté dans notre communication. C'est-à-dire que notre parole doit correspondre à notre intention ou à nos intentions. J'ai entendu des gens dire « Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. » Mais nous nous enseignons que nos paroles doivent correspondre à nos intentions et à nos actions. L'apôtre Paul enseigne également l'importance de l'intégrité dans ses lettres aux églises primitives, aux premières églises. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 25, il est écrit « C'est pourquoi renoncez au mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. » Ce verset que nous venons de lire met en évidence l'interdépendance du corps de Christ et la nécessité de l'honnêteté et la nécessité de l'intégrité au sein de la communauté des croyants. C'est tellement important si nous devons vivre ensemble et si nous savons que nous vivons ensemble et que Christ est le lien qui nous lie, c'est très important qu'il y ait l'intégrité entre nous et qu'il y ait aussi l'honnêteté. Puisque nous sommes liés les uns les autres, notre honnêteté et notre intégrité feront que nous demeurerons toujours unis et Dieu sera toujours glorifié parmi nous. Donc, si nous vivons en communauté, nous vivons comme des frères et sœurs, c'est très important qu'il y ait en notre sein l'honnêteté et l'intégrité. Et ces choses feront que nous demeurerons toujours unis, parce que c'est des choses qui peuvent nous diviser. Par contre, si nous les avons en notre sein comme vertu de vie, Dieu sera toujours glorifié parmi nous et nous serons toujours unis. L'intégrité chrétienne est étroitement liée aux fruits de l'esprit qui t'ont cité. L'intégrité est un ensemble de vertus produites par le Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Alors j'ai dit que l'intégrité est un ensemble de vertus produites par le Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Dans Galates
chapitre 5, si nous lisons le verset 22 et le verset 23, l'apôtre Paul énumère ses vertus. J'en cite. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, longanimité, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Contre cela, il n'y a pas de loi, selon Paul. Ces qualités décrites sont essentielles pour une vie intègre. Ces éléments que nous venons de citer, c'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, sont des choses essentielles pour une vie intègre. Si nous sommes intègres, ces éléments doivent faire partie de notre vie, doivent ressortir de notre vie. L'amour, par exemple, nous motive à agir dans le meilleur intérêt des autres, n'est-ce pas? Quand on aime, on donne. Contrairement à ceux qui aiment et qui veulent recevoir toujours des autres. Même lorsque cela est gênant ou coûteux, mais je le fais parce que j'aime la personne. La gentillesse et la bonté nous amènent à traiter les autres avec respect et considération. Tandis que la fidélité nous pousse à tenir nos promesses, à tenir nos engagements. Au fur et à mesure que nous grandissons dans notre relation avec Dieu, le Saint-Esprit travaille en nous, produit en nous ses vertus, qui, à leur tour, nous aident à développer notre vie d'intégrité. Au fur et à mesure que nous ressemblons à Christ, nos actions, nos croyances s'alignent plus étroitement sur les croyances de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, plus nous allons développer notre relation avec Dieu, vous allez voir que nous allons ressembler à Christ et que notre façon de faire va ressembler à ce que Christ voudrait que nous soyons, à ce que Christ lui-même croit. C'est ça. Le deuxième élément de notre enseignement, c'est aussi une autre question que nous nous posons. Quelle responsabilité pour une vie intègre devant Dieu? Quelle responsabilité pour une vie intègre devant Dieu? La responsabilité. La responsabilité est un élément clé de l'intégrité chrétienne, bien-aimés. Pour vivre une vie d'intégrité, il faut décider de prendre ses responsabilités et assumer ses actes. Si vous voulez être intègre, si vous voulez vivre de manière intègre, si vous voulez avoir la vertu de l'intégrité en vous, vous devez vivre avec toute responsabilité, prendre vos responsabilités et assumer vos actes. Il faut assumer ces actes. Il faut se désigner responsable de ces actes devant tous. Si je dis non, je dois être capable de dire non devant tout le monde. Et si je dis oui, je dois être capable de dire oui devant tout le monde. Je ne dois pas être quelqu'un qui dise oui, et après, quand je suis devant d'autres, je dis non. C'est ça, la responsabilité que nous devons prendre pour une vie intègre. Pour prouver notre intégrité, il est important d'avoir d'autres personnes qui nous tiennent responsables de nos actions et de nos décisions. C'est-à-dire que pour que je paraisse homme intègre, il faut qu'il y ait des gens qui jugent mes actes, il faut qu'il y ait des gens qui apprécient mes actes, il faut qu'il y ait des gens qui disent « Attention, tu n'as pas dit ça ». Et ça, je suis toujours confronté, tous les pères comme moi, les mamans comme moi, hein, on a des enfants à la maison et des fois, il y a des questions pertinentes qui viennent. Est-ce que je dois dire oui ou je dois dire non ou je dois... Ça peut devenir de la manipulation et je sais que ma femme, elle a été confrontée avec un de ses employeurs. Et elle fait les sorties d'enfants et souvent, c'est un enfant qui aime beaucoup lui poser des questions, c'est qu'elle me dit. Et puis, le petit garçon lui demande, mais le Père Noël, est-ce qu'il existe? Et ma femme dit, est-ce que je dois dire qu'il existe ou pas? Ma femme dit, non, il n'existe pas. Il dit, si, mon papa dit qu'il existe.
Madame dit non, 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 non. Ma femme dit non, il n'existe pas. Et que c'est une invention pour vous blaguer. En fait, il n'y a pas de Père Noël. C'est ton père qui met les cadeaux. Et le matin, quand tu te réveilles, tu récupères, il te ment. Alors quand ils arrivent à la maison, l'enfant, il va demander à son père, mais, papa, Afoué dit que le Père Noël n'existe pas. C'est vrai, papa. Alors, le père, il regarde Afoué là-bas, mon épouse, et il fait son doigt. Parce qu'il va mentir. Il va dire à son fils que oui, il existe, mais qu'Afoué ne dise pas, il n'existe pas. Mais le père, il a dit, oh, oui, il existe. Et il dit, mais Afoué m'a dit qu'il n'existe pas. Il dit, non, mais Afoué t'a fait les blagues, quoi. Mais heureusement qu'il n'est pas revenu vers Afoué pour lui demander. Je me demande comment Afoué allait répondre après. Devant le père et l'enfant. Donc, elle a gardé son silence. Mais elle tient toujours ça. Quand ils sont seuls, encore, elle redit, encore, elle dit, mais enfin, il n'existe pas. Et souvent, on est confronté à ces choses. Je sais que dans le monde occidental, on a toujours menti à nos enfants comme ça. Hein. Mais moi, je vous dis que le Père Noël n'existe pas. Ils vont se plaindre de vous, ils vont vous poser les questions. Et comment vous allez vivre votre vie d'intégrité devant vos enfants là-bas. La Bible nous encourage à confesser nos péchés, les uns aux autres, et à prier les uns pour les autres. Comme nous lisons dans Jacques chapitre 5, verset 16, qui dit « Confessez vos offenses les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière efficace et fervente d'un homme juste est très utile. » Et dans cela, nous devons être capables, si nous voulons mener une vie intègre, nous devons être capables de confesser nos péchés. Aujourd'hui, parce qu'on manque d'intégrité, on n'a pas confiance en nous. On n'est pas en sécurité les uns envers les autres, qui font qu'aujourd'hui, on a du mal à confesser nos péchés, à demander pardon à Dieu, à demander à quelqu'un, aide-moi dans la prière parce que j'ai fait telle chose, parce que je n'ai pas confiance en Pasteur Kra. Si je lui dis, il sait qui je suis. Peut-être même qu'en prêchant un jour, il va dire mon nom ici. Je préfère ne pas le faire. Ah oui, si je dis à Noël, Noël est cousin à mon père. Et mon père aussi, il est marié dans une famille où se trouve ma petite amie. Donc si je dis ici, ça part chez Noël, ça sort chez le cousin, et puis ça part chez ma petite copine. Donc pour ça, je ne peux pas. Oui, parce que l'homme manque d'intégrité. Mais si nous avons ces vertus, nous gardons ce que nous recevons de la vie privée des gens qui nous les confient. Et nous pouvons confesser nos péchés les uns aux autres et prier les uns pour les autres afin que nous soyons guéris dans notre âme et dans notre corps. C'est ça, la prière efficace. En nous ouvrant au soutien et au conseil des autres croyants, nous pouvons recevoir l'encouragement et la correction nécessaires pour rester sur le chemin de l'intégrité. Et moi, je recours toujours à cela. Ne vous gênez pas de venir me parler. Je ne suis rien. Je suis qu'un homme comme vous. J'ai eu une formation, c'est vrai, mais j'ai beaucoup de défauts en moi. J'ai beaucoup d'états. J'ai plein de choses que je vais corriger. Mais c'est vous qui pouvez m'aider à corriger. Ne vous gênez pas de dire, ah oui, il suffit, j'ai vu ça et je veux que tu as dit telle chose. Moi, j'ai ma culture. Hein. Hier, par exemple, j'ai dit, on parlait de mon épouse et j'ai dit, oui, elle va venir avec du retard. Il y a une dame qui m'a dit, attends, quand c'est ta femme, tu dois dire, mon épouse vient après, mais le elle, c'est un peu comme péjoratif. Je ne sais pas si c'est dans la culture française ou autre chose. Mais chez moi, elle va venir, ça ne me gêne pas. Ça, c'est ma culture. Quoi. Mais ça semblerait que ça montre un peu de mépris pour sa femme. J'ai besoin d'apprendre, mais j'ai appris quelque chose quand même. Tout le monde peut apprendre quelque chose. Et nous sommes là pour apprendre des choses. Nous pouvons rechercher et continuer à vivre une vie intègre si nous sommes encouragés et soutenus les uns les autres, ou les uns par les autres. Nous pouvons réussir notre vie. Nous souffrons parce que nous ne nous aidons pas. Nous souffrons parce que nous ne nous encourageons pas. Nous souffrons parce que nous ne nous soutenons pas.
Mais si nous nous soutenons, personne ne doit souffrir parmi nous. Personne ne peut se sentir isolé parce que nous sommes là les uns pour les autres. Je suis faible, vous qui êtes forts, tenez-moi debout. Et si toi tu es faible, moi je dois aussi te tenir debout. C'est ça le rôle. Si je suis moralement faible, mais je dois avoir quelqu'un qui a le moral fort pour me remonter. C'est ça la vie dans la communauté. Exemple, lorsqu'on félicite un enfant qui l'a fait bien, quand il a fait bien, il a le courage de continuer à toujours bien faire pour garder son modèle exemplaire. Et ça, je mets un peu, peut-être vous trouvez que c'est un harcèlement. Hein. Moi, j'aime tellement l'excellence, je veux que les choses soient bien faites dans ma maison. Mes enfants, je dis, vous devez être toujours parmi, j'ai fixé une barre. Votre rang, en Afrique où on fait les rangs des élèves, votre rang doit être entre premier et si vous n'avez pas travaillé 5e du rang, c'est-à-dire votre moyenne doit être entre excellent, très bien, bien. Mais après bien, je ne veux pas que vous descendiez assez bien, passable, insuffisant, médiocre ou nul. Non. Donc je les pousse de sorte que mes enfants, ils se donnent au travail. Et une fois qu'ils tombent en deçà, entre 5e rang et premier, alors ça, ils regrettent. Ils regrettent parce qu'ils disent, oh, j'ai échoué. Mais quand ils réussissent et que je les encourage, ils gardent ça comme leur ligne de conduite. Oui, si nous encourageons, ça donne envie de faire. Si je sais que je ne suis pas très fort peut-être en prédication, mais si vous m'encouragez, ah, suffit, c'est bien. Ah oui, donc je vais me donner encore. C'est-à-dire je ne dois plus baisser la barre. Mais si à la sortie dit vraiment c'est le médiocre message, il suffit, je vais te parler vraiment. Je ne me suis pas retrouvé dans ton message, il y avait tellement d'incohérences. Et puis l'interprétation, je n'étais pas d'accord. Je sors de là la tête lourde. Oh là là, qu'est-ce que j'ai échoué? Est-ce que je réussirai? Donc je vais plonger au fur et à mesure. Cherchons à nous remonter. Soyons comme des boosters de batteries pour booster tout le monde à aller de l'avant, pas des encouragements. C'est à cela que Dieu nous a appelés. La responsabilité peut prendre plusieurs formes. On peut citer le discipolat, par exemple, faire des disciples, encourager des jeunes à suivre Jésus, le mentorat, les petits groupes, les amitiés étroites au sein de l'Église. On peut avoir des gens de confiance à qui on peut se confier. N'ayons pas de méfiance les uns contre les autres, mais soyons unis. Et ça nous aide à avancer. Ces réalisations nous offrent un environnement sûr pour partager notre témoignage, ou nos témoignages, nos luttes, nos victoires, nos doutes, ainsi que pour recevoir aussi la sagesse et les conseils d'autres personnes plus avancées dans la foi. C'est-à-dire qu'en vivant ainsi, nous partageons, nous recevons des autres et ça nous encourage. Mon témoignage permet à des gens, moi j'ai rendu mon témoignage dans des lieux et il y a des frères ou des sœurs qui me disent « Pasteur, ton témoignage m'encourage. Moi qui croyais que j'étais le seul qui ait vécu ça, mais ton témoignage, tu as traversé et tu es heureux et tu vis aujourd'hui, m'encourage moi aussi à avoir la tête haute devant ces souffrances. » Est-ce que vous savez que vos témoignages peuvent faire du bien et convertir des gens? C'est ça que le Seigneur nous appelle à faire dans la responsabilité. De plus, nous devons faire partie d'une communauté qui valorise l'intégrité et qui nous inspire à vivre une vie d'intégrité en suivant l'exemple des autres et du Seigneur. En voyant l'impact positif de l'intégrité que l'intégrité a sur la vie des autres, nous serons plus motivés à cultiver nous-mêmes, sachant qu'elle conduira une relation étroite avec Dieu et un témoignage efficace pour le Christ. Donc si nous-mêmes, nous les responsables, nous les anciens, j'appelle anciens chrétiens, ceux qui sont convertis à 30 ans, 40 ans, 80 ans, c'est-à-dire dans la foi chrétienne, c'est comme ils sont à l'université, ils sont maintenant des chercheurs, c'est-à-dire ils ont fini leurs études là. Si nous vivons une vie d'intégrité, notre exemple, notre modèle va pousser les jeunes à suivre notre trace. Chers parents, souvent nos enfants copient ce que nous sommes, ce que nous faisons. Si vous, le Père, vous êtes un chrétien vacillant, un chrétien sans la foi, un chrétien qui ne croit pas, un chrétien qui ne vient pas à l'église, un chrétien qui
qui ne considère même pas la vie chrétienne. Et pour lui, bon, l'église, c'est vrai, j'ai voulu donner ma vie au Seigneur, j'irai de temps en temps. L'église devient pour toi comme un passe-temps. Quand ton enfant grandira, l'église sera lui aussi son passe-temps. Mais si tu es très engagé dans l'église, si tu es déterminé pour les choses de Dieu, ton enfant héritera ton engagement lui aussi et vivra lui aussi la même foi que toi. Le troisième et dernier élément de notre message de ce matin, c'est quel est l'impact de l'intégrité dans notre témoignage? C'est le troisième point. Quel est l'impact de l'intégrité dans notre témoignage? En tant que disciples de Jésus-Christ, nos vies servent de témoignage au monde qui nous entoure. C'est vrai. À travers nos témoignages, Dieu peut être glorifié, n'est-ce pas? On est d'accord? J'étais pasteur dans un village pour des implantations d'église et il y avait un frère qui était chrétien. On est allé évangéliser dans un village et ce frère, il a dit, moi j'étais chrétien, mais je suis celui-ci. On dit, c'est bien ça. Et ce frère, il s'est engagé. J'étais content de lui. Il était pour moi comme un témoignage et quelqu'un qui va relayer et qui va accompagner les frères de là-bas. Mais il était tellement zélé. Et puis, il y a un frère qui m'a dit, il faut qu'on le suive parce que lui-même, il est nouveau converti aussi. Donc, souvent, quand on est nouvellement converti, on est très chaud, on est bouillant. Hein. Souvent, ça arrive, on reproche à tout ce qu'on voit. On pense que le monde doit être un miracle en même temps. Et souvent, on n'est pas content. Et donc, on devait le suivre doucement. Mais j'ai été déçu par la suite, une histoire qui n'est pas bien à vous raconter. Mais le frère, il était tellement, on avait confiance en lui. Mais après, une scène s'est passée dans sa maison. C'est qu'il est allé avec, sa fille adoptive. Sa femme est venue dans son foyer avec une fille. Et ce monsieur est sorti avec sa fille jusqu'à enceinte sa fille, au point où le village a décidé de l'expulser, de l'excommunier de la communauté villageoise du village. Et l'église a été fermée là-bas pour toujours. Une implantation qui commence et paf, quelqu'un est venu détruire en même temps. Et c'est le plus ancien chrétien qui a détruit, pas les nouveaux convertis, mais c'est lui qui est censé les encadrer. Bien aimé, notre témoignage est très important. Quel témoignage laissez-vous? Vous allez détruire notre église ici, ou vous allez faire grandir notre église. Votre témoignage va faire venir de nouvelles personnes ou votre témoignage va faire sortir des gens. Est-ce qu'il y a des gens ici dont les témoignages sont un choc, une chute pour des personnes ici? C'est le moment de revenir à Dieu. Dans Matthieu 5, 16, Jésus exhorte ses disciples. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Une vie d'intégrité peut ouvrir des portes pour partager l'évangile. Votre simple témoignage, votre bonne manière de vivre, votre modèle peut ouvrir des portes. Ils disent, mais attends, je vois Leng, mais attends, comment il est? Attends, pourquoi tu arrives à tolérer ces choses? Pourquoi ça ne t'intéresse pas? Pourquoi tu... Il dit, c'est parce que j'ai Jésus. En fait, depuis, j'étais comme ça avant. Ah oui, tu étais comme ça, comme moi. Mais maintenant, je suis comme ça parce qu'il y a Christ dans ma vie. Ah oui, vraiment, Leng, tu m'inspires. Et tu me donnes aussi envie de vivre dans la foi. C'est ça que nous devons être partout où nous sommes. Nous devons être des lumières. Nous devons briller pour le monde qui nous environne. Et cela peut permettre de partager l'évangile. Une vie d'intégrité peut aider à briser les fausses perceptions du christianisme. Il y a des gens qui ont des fausses perceptions, c'est-à-dire qu'ils voient mal l'Église. À nous voir rassembler, ce n'est pas une bonne chose. On est fous, nous, devant eux. Mais votre témoignage, votre vie d'intégrité peut corriger les manières de voir. Et ça, c'est vrai. Je vous ai dit que j'avais un cousin qui habitait chez moi, païen, pendant 3 ans, qui fumait. Il venait avec ses amis, ses copines dans la maison du pasteur. Ça me gênait, mais je ne disais rien. Mais à un moment donné, il dit, je vais me donner au Seigneur. Mon épouse est là et puis on a prié. Il dit, tu sais pourquoi je vais donner ma vie au Seigneur? Avant que je vienne habiter chez toi, pour moi, les pasteurs sont des faux. C'est des escrocs. Et c'est des gens, quand ils sont dans une communauté, ils regardent les plus jolies filles, les plus jolies femmes. Ils les cotisent, ils les choisissent pour en faire leurs copines. Mais depuis que je suis venu chez vous, tu es avec ta femme.
Et puis, même ton téléphone, ta femme peut manipuler, ça ne te gêne pas. Alors que moi, je ne peux même pas donner mon téléphone à une des copines, sinon c'est la bagarre qui va venir tout de suite. J'ai compris que quand vous êtes sérieux, que les pasteurs sont sérieux, je ne savais pas ça. Mais maintenant, je donne ma vie aussi au Seigneur. Est-ce que vous savez que votre modèle peut pousser des gens à se donner au Seigneur sans que vous ayez parlé de l'évangile à ces personnes? C'est ça que Dieu nous recommande de faire. En revanche, un manque d'intégrité dans notre vie peut gravement nuire à notre témoignage. Ça, c'est vrai. Il est important que nous nous efforcions d'être intègres, bien-aimés, pour nous qui ne le sommes pas, vous qui ne l'êtes pas, dans tous les aspects de notre vie. Car nos actions et nos choix reflètent l'image de Christ. Les gens ne voient pas Jésus, mais quand ils nous voient, ils disent « Ah, donc c'est comme ça que votre Jésus est, comme toi. » Qui es-tu alors? Tu es le bon modèle ou bien tu es le faux modèle? Est-ce qu'on peut dire « Ah oui, ce Jésus, il est bon parce que je te vois bon. Oui, Jésus, il est bon parce que toi, tu es intègre. » C'est ça. L'un des moyens les plus importants de cultiver l'intégrité dans nos vies consiste à s'engager régulièrement dans la parole de Dieu et dans la prière. Bien-aimés, notre vie changera. Nous serons intègres. Nous aurons une bonne vie que si nous sommes engagés dans la parole de Dieu et dans la prière. Nous lisons, nous apprenons, nous écoutons, nous suivons et nous prions. Et Dieu fera de nous des modèles pour le monde. La Bible sert de guide et de source de sagesse, bien-aimés. La Bible nous fournit des instructions et des encouragements pour mener une vie intègre. Oui, la Bible est un creuset de richesses, des choses pour que nous nous en nourrissions, pour que nous soyons riches de ces choses-là. La Bible est un document, est quelque chose qui nous donne tout. Dans Timothée 2, dans 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17 dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. Nous devons étudier la Bible et appliquer ses principes à notre vie. Nous devons étudier la Bible et appliquer ses principes à notre vie, bien-aimés. La prière est un autre aspect vital et vital de la culture d'intégrité. Si on veut être intègre, nous devons cultiver la vie de prière. Dans notre communication avec Dieu, nous pouvons demander des conseils, de la force, de la sagesse pour faire des choix qui honorent Dieu, qui l'honorent, oui. Et Dieu va nous donner ces choses. De plus, la prière nous permet de confesser nos échecs et de recevoir le pardon et la restauration dans notre vie et dans notre âme. Si nous parlons avec Dieu et que nous reconnaissons nos faiblesses, Dieu va nous renouveler, va nous restaurer, comme il en a fait pour plusieurs. Moi-même qui suis devant vous, je suis un modèle. Je n'ai pas été un bon enfant, j'étais perdu, égaré. Mais aujourd'hui, quand des gens m'apprécient et voient que je suis respectable, je suis honorable, mais je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu es fort, Dieu? Tu as pu me laver, me rendre ainsi, et à me donner considération aux yeux de mes frères et sœurs. Dieu est bon et il peut le faire pour vous tous aussi, bien-aimés. Dans 1 Jean 1, verset 9, nous sommes assurés que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. En fin de compte, la vie d'intégrité ne consiste pas simplement à reconnaître l'ensemble des normes morales dans la Bible. Ce n'est pas ça, la vie d'intégrité. Mais de grandir dans une relation avec Dieu et de ressembler à son Fils Jésus-Christ. C'est ça, la vie d'intégrité. Ce n'est pas d'observer, ce n'est pas de contempler, ce n'est pas de reconnaître tout ce qui est norme dans la Bible, mais de vivre et de grandir avec ces normes en nous. Par la prière, nous pouvons rester en relation étroite avec Dieu, ce qui est essentiel pour maintenir notre vie intègre et pour glorifier notre Dieu.
Je voudrais terminer mon message en concluant. En conclusion, l'intégrité chrétienne est un élément essentiel dans notre marche avec le Christ. Être intègre, c'est être aussi enraciné dans les principes bibliques. L'intégrité implique de mener une vie honnête, authentique, cohérente, tant en public qu'en privé. Par notre intégrité, nous fournissons un témoignage puissant au monde. Par notre intégrité, bien-aimés, nous vivons d'une manière qui plaise à Dieu et rende gloire en son nom. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ce moment, pour cet enseignement. Seigneur, nous voulons te glorifier. Et tu nous dis que c'est par notre vie d'intégrité que nous pourrons te glorifier. Nous te prions, Seigneur, de nous aider, afin que nous puissions, Éternel notre Dieu, glorifier ton nom, magnifier ton nom. Seigneur, je suis faible en des points. Il arrive que je dise oui là où je dois dire non, ou que je dise oui et qu'après je renie pour dire non. Seigneur, ce matin, je me remets en tes mains. Rends-moi intègre dans ma vie avec toi. Fais en sorte que, Seigneur, je ne sois pas vacillant. Fais en sorte que je sois constant dans toutes choses, dans mes actions comme dans mes pensées. Conduis-moi, Seigneur, sur ton chemin. Fais de moi la lumière du monde et que mon témoignage plaise aux hommes et que le monde soit converti à toi de par mon témoignage, de par ma vie, de par mes paroles, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta bénédiction ce matin. Au nom de Jésus. Amen.